L'histoire précédente a été mise à jour jusqu'à la fin. L'histoire passionnante va bientôt commencer. Un petit rappel pour vous abonner et liker. Et gagner le gros lot. En sortant, j'ai emmené ma fille dans une émission de parentalité. Mais ma fille a fait un caprice devant les caméras. Elle pleurait à Child Alarms, s'agrippant à la robe de la célèbre actrice sans la lâcher. Elle disait qu'elle était si pitoyable. Et qu'elle n'avait pas d'amour maternel depuis toute petite. Elle voulait absolument que l'actrice devienne sa maman. L'actrice a souri et a dit « Je pourrais bien être ta maman. Mais est-ce que ta maman serait d'accord ?» Ma fille a immédiatement sorti son téléphone. Et a appelé sa maman « Allô maman. Je veux que l'actrice devienne ma maman. Si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. » Ce jour-là, sa mère dans le coma s'est réveillée de colère et moi. Giboda, j'ai galéré dans le monde du spectacle pendant 2 ans et demi. Je peux être considéré comme un acteur chevronné et respecté. Sans aucun scandale depuis mes débuts. Me concentrant uniquement sur mes œuvres. Les seules rumeurs de mes fans concernent mon mariage secret depuis des années. L'identité de ma femme est un mystère. À ce jour, personne n'a découvert qui elle était vraiment. Après 2 mois de travail loin de la maison. Dès mon retour, j'ai eu droit au sarcasme de ma propre fille. Ma fille Dudu portait une jolie robe de princesse. Les bras croisés. Elle m'a jeté un coup d'œil et a dit à son grand frère. Regarde vite qui c'est. Pourquoi est-il chez nous? Cette petite voix enfantine était un peu sarcastique. Mon fils qui lisait a levé les yeux. Et a dit sans expression je ne le connais pas. J'étais sans voix et j'ai dit vous 2 petites canailles. Vous ne reconnaissez même plus votre propre père. Ma fille a soudainement tapé sur sa cuisse. Avec une expression très vive. Elle a dit d'un air innocent oh là là. Je m'en souviens. N'est-ce pas mon père au cœur de pierre? Qui a fui la maison et abandonné sa femme et ses enfants? Comment se fait-il que vous soyez de retour? C'est parce que tu t'es souvenu de ta femme et de tes enfants laissés derrière toi. Le coin de ma bouche a tremblé. Après quelques mois d'absence. Cette petite a une langue de plus en plus acérée. Sachant que j'étais en tort. J'ai dit d'un ton un peu coupable et bien. Dès que j'ai fini mon travail. Je me suis précipitée pour rentrer, n'est-ce pas? Ma fille m'a jeté un regard puis a regardé son frère. Et a dit avec un ton d'adulte grand frère. Tu vois, j'avais raison, n'est-ce pas? Dans le cœur de papa, le travail passe en premier. Ce n'est pas nous du tout. J'ai rapidement imposé le silence. Et j'ai couvert cette petite bouche bavarde. Cette petite actrice dramatique parle avec beaucoup d'éloquence. J'ai dit tais-toi et écoute-moi. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû travailler tout le temps sans rentrer. Cette fois je me suis inscrit à une émission de parentalité. J'espère que toi et ton frère m'accompagnerez. Laissez-moi me rattraper avec vous. Et je promets qu'après cette émission, je prendrai de longues vacances. Pour me consacrer à vous à la maison. Ma fille a repoussé ma main avec ses petites mains dodues. Et a dit d'un air un peu boudeur je peux accompagner à l'émission. Mais tu dois dire je t'en prie princesse accompagne-moi. Avec une telle perche tendue je me suis empressée de la saisir. J'ai dit tout de suite. Princesse je t'en prie participe à l'émission avec papa. Le visage de ma fille a légèrement rougi. Et elle a dit avec sa petite voix alors je suis d'accord. Je me suis tournée vers mon fils. Mais mon fils m'a refusé papa. Je ne veux pas aller filmer l'émission. Laisse ma petite sœur t'accompagner. J'ai hoché la tête et j'ai dit d'accord. Mon fils. Après l'accident de ma femme on a découvert qu'elle était tombée enceinte. Le grand-père craignait qu'elle ne se réveille pas. Alors il a gardé ses 2 enfants. Bien que mon fils soit né seulement quelques minutes avant ma fille. Il est très mature. Maintenant le grand-père l'éduque pour être l'héritier. Et il a aussi un caractère un peu précoce. Le projet bébé est une émission de télé-réalité parentale. Filmée de bout en bout par des caméras. Pour faire le buzz, l'émission est diffusée en direct. Le premier jour de l'émission. L'équipe de tournage est venue nous chercher à la maison pour l'aéroport. Dans la salle d'attente, j'ai vu la célèbre actrice Shu Tinting. Shu Tinting est issue d'une famille riche. Mais par amour du jeu, elle est entrée dans l'industrie du divertissement. Grâce à son jeu d'actrice exceptionnel. Et à sa beauté hors norme, elle a gagné d'innombrables fans. Il y a quelque temps, elle a joué dans une série avec moi. La popularité a explosé. Les fans de la série nous ont même imaginé en couple. Ils ont créé un fan-club pour notre couple à l'écran. Les internautes ont immédiatement bouilli d'excitation. Les commentaires défilaient mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon couple Tingbo est réuni à l'écran. Et dans une émission de parentalité en plus, les fans du couple Tingbo sont en fête. Je ne pensais pas qu'ils participeraient ensemble. À cette émission, je déclare que c'est la fête pour les fans du couple. D'ailleurs, nous les fans de la série, on ne ship que les personnages, pas les acteurs.
J'ai regardé Shu Tingting avec un peu de confusion. Elle n'était pas sur la liste des invités de l'équipe. Le réalisateur a expliqué. L'actrice Shu est notre maman stagiaire invitée spéciale. J'ai légèrement hoché la tête à je vois. Ma fille a dit à ce moment-là avec sa voix enfantine papa. Je la connais. C'est l'actrice célèbre et vous êtes un couple à l'écran. Shu Tingting a souri et a dit. On dirait que la petite fait souvent attention à toi sur Internet. Ma fille a hoché la tête, le visage un peu rouge. Elle a levé ses jolis yeux vers Shu Tingting. Soudain elle a pensé à quelque chose. S'est approchée de mon oreille et a dit papa. J'ai une idée immature. Je pense que l'actrice pourrait être ma maman. J'étais complètement abasourdie. J'ai figé un instant. Mes paupières ont tremblé violemment. Et j'ai dit puisque tu sais que c'est immature, n'y pense plus. La seconde suivante, ma fille a fait la moue. Et est devenue une vraie actrice dramatique. Papa, tu ne me comprends pas du tout. Tu sais bien que je suis une petite fille qui n'a pas eu l'amour de sa maman depuis toute petite. Combien je désire la compagnie et l'affection d'une maman. Elle avait l'air si pitoyable. Sur son joli petit visage blanc et laiteux. Ses grands yeux gonflés semblaient remplis de larmes. Sur le point de couler. Ses petites mains potelées pinçant le bord de sa robe. Elle a continué à dire, je n'ose même pas imaginer. Si elle devenait ma maman plus tard. À quel point je serais épanouie. J'étais sans voix, je me disais, mais tu as vraiment le sens du drame. Ma fille, quand tu seras grande et que tu entreras dans le monde du spectacle. L'Oscar sera certainement pour toi. Shu Tingting a souri entre rire et larmes. Et a dit, je serais très heureuse d'être ta maman. Mais ta maman serait-elle d'accord? J'ai de nouveau argumenté, non ma petite. La dernière fois tu as demandé à ton agent d'en discuter avec moi. Et j'ai été très claire. Nous ne sommes pas compatibles. De plus, je suis mariée. Pourquoi viens-tu te mêler de ça? Ma fille a cessé de pleurer en une seconde. Et a dit, alors je vais demander à ma maman. J'ai écarquillé les yeux, ma fille. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Alors. Je l'ai regardé sortir sa montre téléphone. Et appeler le majordome. Uncle Chen. S'il te plaît, mets le téléphone près de l'oreille de ma maman. Je veux lui dire 2 mots bien sûr. Petite mademoiselle. Ensuite j'ai entendu ma fille dire au téléphone maman. Je veux que l'actrice devienne ma maman. Si tu ne dis rien, je considérerai que tu es d'accord. J'étais sans voix, ma fille. Ta maman n'est-elle pas dans le coma? Lui demander de parler, c'est aller trop loin. Ma fille a continué à dire maman. Alors si tu ne dis rien, je considérerai que tu acquiesces. J'ai raccroché le téléphone d'un coup. Pointant ma fille du doigt et disant avec agacement, acquiescer mon œil. Ta mère ne peut pas parler. Arrête de la mettre dans l'embarras. À ce moment-là, les yeux du réalisateur se sont illuminés. Il a demandé qu'est-ce que ça veut dire que la maman de Dudu ne peut pas parler. Ma fille a lâché sans réfléchir. Parce que ma maman est dans le coma. J'ai rapidement couvert la bouche de ma fille. Mais il était trop tard. Tout le monde a entendu et a été extrêmement choqué. Le chat en direct a également explosé, mon Dieu. La femme de Jiboda est en fait dans un état végétatif. Je sais enfin pourquoi Jiboda n'a jamais rendu public l'identité de sa femme. C'est parce qu'elle est dans le coma. Ce qui me choque, ce n'est pas que l'actrice participe à l'émission. Ni que le couple Tingbo soit réuni. C'est que la femme de Jiboda est dans un état végétatif. La personne que les détectives d'Internet n'ont pas pu démasquer. Est en fait dans le coma. La veille de l'enregistrement de l'émission. J'avais spécifiquement recommandé à ma fille de ne pas révéler l'identité de sa mère dans l'émission. Je ne m'attendais pas à ce que dès le début de la diffusion, elle annonce directement que sa mère était dans un état végétatif. Sans aucun doute. Cette nouvelle allait bientôt faire la une des tendances. L'atmosphère sur place était un peu figée. C'est à ce moment-là que le réalisateur a reçu un appel. Après avoir accroché, il a dit d'un air grave, je suis désolé. Comme l'un de nos groupes d'invités se rendant à l'aéroport a eu un accident de voiture et a été transporté à l'hôpital. Le réalisateur en chef a temporairement décidé de suspendre l'enregistrement de l'émission. L'émission étant suspendue, l'équipe nous a ramenés à la villa. À peine descendu de voiture, j'ai reçu un appel de mon fils. Au téléphone. Mon fils ne pouvait cacher son excitation et sa surprise. Papa. Maman s'est réveillée. J'ai figé pendant plusieurs secondes, croyant avoir mal entendu. Je l'ai seulement entendu dire, papa, tu as bien entendu. Maman s'est vraiment réveillée. À cause de l'émission. Ma fille et moi logions dans une villa à l'extérieur. Tandis que mon fils habitait dans la résidence familiale. En apprenant que Liu Ruian s'était réveillé. Ma fille et moi nous sommes empressés de retourner à la résidence. La famille Liu est très célèbre dans toute la capitale. Avec d'immenses atouts.
Profondement in raisins. C'est une véritable famille aristocratique. Liu Ruiyan est la fille chérie de la famille Liu. Dans tous les sens du terme, c'est la princesse du cercle de Pékin. Elle était même censée prendre la relève. En tant qu'héritière du groupe Liu. En plus de cela, elle est née avec un visage d'une beauté époustouflante. Des sourcils fins et des yeux en amande avec une aura froide et noble. En route vers la résidence, j'ai regardé sur Internet. Effectivement, le fait que ma fille ait révélé en direct que sa maman était dans un état végétatif était en tête des tendances. Mon agent m'a contacté pour me dire que c'était difficile à gérer en relations publiques. Après tout, c'est ma fille. Qui l'a dit elle-même en direct. Je lui ai donc demandé de laisser couler. Arrivé à la résidence, le grand-père et mon fils, ainsi que quelques membres de la famille étaient dans la cour. Liu Ruiyan avait perdu ses parents quand elle était jeune. Le grand-père les a élevés, elle et sa petite sœur tout seuls. Il y a 5 ans suite à un accident de voiture, elle est tombée dans le coma. Les cheveux du grand-père Liu ont blanchi en une nuit. Maintenant, sachant que Liu Ruiyan s'était réveillé, le grand-père avait les yeux légèrement rouges. Ses yeux étaient remplis d'une excitation qu'il ne pouvait cacher. Il m'a dit: Ruiyan vient de se réveiller. Le médecin l'examine. Quand il aura fini, nous monterons la voir. J'ai légèrement hoché la tête d'accord. Quand le médecin est sorti, il a dit avec excitation: c'est tout simplement un miracle. Bien que ses indicateurs physiques soient encore instables. Mais dans l'ensemble, sa récupération ces dernières années a été plutôt bonne. Laissons d'abord la patiente se reposer. Nous ferons un examen complet de son énergie demain. Le grand-père a demandé aux membres de la famille de rentrer. Et il m'a emmené avec les enfants dans la chambre. En entrant dans la chambre, j'ai vu Liu Ruiyan assise adossée sur le grand lit au centre. Ces dernières années, le grand-père a utilisé des équipements valant des dizaines de millions pour maintenir les signes vitaux et la santé de Liu Ruiyan. Et il a engagé des infirmières privées de haut niveau pour s'occuper d'elle. Mis à part ce visage extrêmement magnifique, qui était légèrement pâle, elle ne différait en rien d'une personne normale. J'ai regardé calmement Liu Ruiyan. Et c'est tombé. Pile au moment où son regard se tournait vers moi. Pendant un moment, je ne savais pas comment réagir. Après tout, c'est avec le grand-père que j'ai conclu ce mariage après qu'elle soit tombée dans le coma. Elle ne savait même pas que nous étions mariés. De plus, elle était tombée enceinte par accident. Logiquement, elle ne devrait même pas savoir qu'elle a eu des enfants. Liu Ruiyan, avec un visage calme, a doucement appelé. Grand-père, je suis réveillée. Vraiment réveillée. Les yeux du grand-père sont instantanément devenus rouges. Extremement ému. Le grand-père s'est assis sur la chaise près du lit et a raconté à Liu Ruiyan qu'après son coma causé par l'accident de voiture, il était complètement désemparé. Puis il a découvert que Liu Ruiyan était tombée enceinte par accident. Après une évaluation globale par les médecins, ils ont convenu qu'il valait mieux pour elle de mener la grossesse à terme. Alors ils m'ont trouvé, moi, le père biologique. À ce stade, il s'est tourné pour nous regarder, les enfants et moi. Il a gardé le silence un instant puis a dit mot pour mot: Jiboda. Ce garçon est bien. Après que tu aies donné naissance à des jumeaux, il a été extrêmement attentionné envers toi et les enfants. J'ai tout vu de mes propres yeux. Ce n'est pas facile pour lui de ne jamais t'avoir abandonné. Maintenant que tu es réveillé, j'espère que tu pourras bien t'entendre avec lui. Pour le reste du chemin, laisse-le là où il est et c'est toi qui marcheras vers lui. Liu Ruiyan a levé les yeux vers moi. Ses yeux noirs portaient des émotions profondes et légères. Indéchiffrable, elle a légèrement hoché la tête. Et a souri doucement d'accord. En entendant cela, le grand-père s'est réjoui. Je savais que tu serais d'accord. Mais il ne faut pas que tu fasses des caprices de princesse avec lui. Tu as compris. J'ai compris, grand-père. Le grand-père était très satisfait de l'attitude de Liu Ruiyan. Et s'est complètement rassuré. Il lui a rappelé de bien se reposer. Avant de partir, il a tendu le téléphone de Liu Ruiyan à celle-ci. Et a dit avec une signification profonde: voici ton téléphone. Je suis le seul à l'avoir regardé. Liu Ruiyan m'a jeté un regard inexplicable. A hoché la tête sans parler. À ce moment-là, ma fille s'est tenue près de moi et a demandé: maman, comment te sens-tu réveillée? Liu Ruiyan, semblant repenser à quelque chose, a assombri son regard. Et a dit: je me suis réveillée de colère. C'est toi qui m'as appelé tout à l'heure, n'est-ce pas? Viens, répète ce que tu as dit au téléphone. Devant moi une fois de plus. J'étais sans voix et j'ai lâché sans réfléchir. J'ai demandé quand tu étais dans le coma. Tu pouvais entendre les sons de l'extérieur. Liu Ruiyan a hoché la tête. Et a dit: quand j'étais dans le coma, j'ai toujours pu percevoir le monde extérieur. Et entendre les sons extérieurs. Ma fille a écarquillé grand ses yeux. Son visage innocent plein de choc.
Elle a dit alors tu as une forte colère. Tu t'es réveillée toute seule d'un coup de colère. Le coin de la bouche de Liu Ruiyan a tremblé. Son visage pâle s'est assombri peu à peu. Mon fils a regardé ma fille avec confusion et a demandé petite sœur. Qu'as-tu dit à maman au téléphone? Alors ma fille a répété ce qu'elle avait dit au téléphone maman. Je veux que l'actrice devienne ma maman. Si tu ne dis rien je considérerai que tu es d'accord. La seconde suivante Liu Ruiyan a répondu fermement. Je te le dis maintenant. Je ne suis pas d'accord. Le petit corps de ma fille a tremblé. Et elle s'est immédiatement cachée derrière moi. Mon fils était complètement sans voix. Et a dit appeler maman alors qu'elle est encore dans le coma. Et profiter qu'elle ne peut pas parler. Petite sœur tu es vraiment présomptueuse. Liu Ruiyan était sans voix. Le coin de ma bouche a tremblé. Il faut dire que ce bon fils sait parler. C'est à ce moment-là que ma fille a dit d'une petite voix alors n'ai-je pas. Même s'il n'y a pas de mérite il y a de l'effort. J'étais sans voix Liu Ruiyan était sans voix. Mon fils était aussi sans voix. 3 visages pleins de points d'interrogation. Les yeux noirs de ma fille ont tourné. Elle s'est approchée du lit. Et a dit d'un ton d'adulte maman. Puisque je t'ai réveillée. Parlons de compenser les fautes par les mérites. Cette affaire est close. Qu'en dis-tu? Le ton de Liu Ruiyan était calme sa marche. Alors cette affaire s'est terminée sous le flot d'arguments. De ce petit bout de chou. Liu Ruiyan a dit qu'elle avait dormi très longtemps. Et qu'elle ne voulait pas se reposer maintenant. Les 2 petits se sont assis près du lit pour discuter avec elle. Partigent. Les choses amusantes qu'ils avaient vécues à la maternelle. Liu Ruiyan écoutait doucement les descriptions. Vives des 2 petits. Répondant à chaque phrase. S'entendant de manière chaleureuse et harmonieuse. Au moment du dîner, le majordome a apporté un fauteuil roulant pour Liu Ruiyan. Et l'a aidé à s'y asseoir. Je l'ai poussé jusqu'à la salle à manger. Mon cher fils s'est porté volontaire pour donner à manger à maman. En voyant cela ma fille a suivi en disant je le ferai. Laissez-moi donner à manger à maman. J'ai dit d'une voix douce vous 2 mangez sagement. Papa donnera à manger à maman. Mon fils et ma fille ont hoché la tête d'accord. Je me suis tournée vers Liu Ruiyan et j'ai dit je vais te donner à manger. Dis-moi ce que tu veux manger. Je te le servirai. Liu Ruiyan a légèrement hoché la tête merci pour ton aide. Après le repas j'ai sombré dans mes pensées. Avant que Liu Ruiyan ne se réveille. J'ai toujours dormi dans la même chambre qu'elle. Pour pouvoir m'occuper d'elle plus facilement. Lui faire des massages et soigner son corps. Maintenant qu'elle est réveillée. Ne devrions-nous pas dormir séparément? Alors j'y ai réfléchi. Et j'ai dit à mon fils aujourd'hui maman s'est réveillée. Papa peut-il aller dormir dans ta chambre? Mon fils s'est arrêté. Et a demandé l'air de poser une question dont il connaissait la réponse. Pourquoi si maman s'est réveillée? Papa veut-il dormir avec moi? J'ai expliqué. Parce qu'avant c'était pour que papa puisse s'occuper de maman. Maintenant que maman est réveillée, elle n'a plus besoin des soins de papa. De plus. Maman pourrait ne pas être habituée à ce que papa dorme à ses côtés. À ce moment-là ma fille a également demandé. Maintenant que maman n'est pas complètement rétablie. Elle a aussi besoin que papa s'occupe d'elle. Et puis maman. Papa ne devait-il pas dormir avec maman à la base? J'ai été figée un instant. Je n'y avais effectivement pas pensé. Je me suis tournée vers Liu Ruiyan. Et j'ai croisé son regard par hasard. Liu Ruiyan a haussé les sourcils. Le coin de ses yeux légèrement relevé. Avec un regard séduisant. J'ai souri avec embarras. Et me suis gratté la tête par réflexe. Liu Ruiyan a courbé légèrement les lèvres. Sa voix était claire notre fille a raison. Nous sommes mari et femme. Nous ne devrions pas dormir séparément. Nous devrions passer plus de temps ensemble. De plus j'ai encore beaucoup besoin de toi en ce moment. J'ai légèrement hoché la tête. Mais dans mon cœur j'étais un peu excitée. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai dit très bien. J'ai joué un peu avec les enfants. Quand ils se sont endormis. Et que je les ai couverts, je suis retournée dans la chambre. Liu Ruiyan était assise sur le lit regardant son téléphone. Quand elle a vu que j'étais rentrée, elle a posé son téléphone. Et a demandé les enfants dorment. J'ai hoché la tête, veux-tu que je t'emmène prendre un bain maintenant? Liu Ruiyan a fait une pause. Un léger sourire est apparu sur ses lèvres, monsieur J. Bien que tu m'aies aidé à me laver quand j'étais dans le coma. Mais maintenant que je suis réveillée. Si tu m'aides maintenant. Je risque d'être timide. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Et j'ai dit vu ce que tu viens de dire. Je ne pense pas que tu seras timide. Liu Ruiyan a secoué la tête. Et a rougi de manière inattendue. Elle a dit non. Je le saurai alors très bien. Alors je vais appeler Madame Zhang pour t'aider. Liu Ruiyan a dit.
Madame Zam est déjà venue m'aider à me laver tout à l'heure. J'ai hoché la tête, alors je vais me laver maintenant. Une demi-heure plus tard. J'ai mis mon pyjama et je suis montée dans le lit. J'ai vu que Liu Ruyan tenait son téléphone. Et regardait les clips de l'enregistrement de l'émission. De moi et ma fille aujourd'hui. Elle a dit la façon dont elle te regarde est pleine d'admiration. Elle doit bien t'aimer, j'ai figé un instant. Avant de réaliser qu'elle parlait de shoot intime. Alors j'ai répondu c'est vrai. Elle a même demandé à son agent de me demander si on voulait faire semblant d'être en couple. Liu Ruyan a tourné la tête pour me regarder. Dans ses yeux noirs clairs se reflétaient des lumières scintillantes. Et elle a lâché alors qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai cligné des yeux. Et j'ai dit naturellement qu'est-ce que j'aurais pu répondre. Bien sûr que j'ai refusé. Les yeux légèrement baissés de Liu Ruyan ont semblé sourire. Elle a posé son téléphone et a dit alors j'éteins la lumière. J'ai dit d'accord après avoir éteint. La chambre a été plongée dans l'obscurité. Avant quand elle était dans le coma. J'avais l'habitude de dormir à ses côtés. Ça ne me faisait rien. Maintenant qu'elle est éveillée et allongée près de moi. Je me sens un peu mal à l'aise. Sans m'en rendre compte. Mes pensées devenaient chaotiques. Je suis vraiment tordue. La chambre était très calme. On n'entendait que la respiration de 2 personnes. Après un bon moment. Elle a soudainement parlé. Tu ne dois pas pouvoir dormir comme ça. J'étais sans voix, j'ai demandé comment tu sais. Elle a répondu quand j'étais dans le coma. Je pouvais sentir que tu aimais dormir sur le côté. Et que tu mettais souvent ta jambe sur moi. Je suppose que tu dois aimer dormir en serrant un traversin. Maintenant tu restes allongé sur le dos sans bouger. Tu ne dois pas pouvoir t'endormir. En entendant son explication. J'ai lâché par réflexe, tu as vraiment été dans le coma. On dirait que tu as ouvert les yeux et tout vu. Tu n'aurais pas fait semblant d'être dans le coma par hasard. Liu Ruyan était sans voix. Elle est restée silencieuse pendant 2 secondes. Et a dit d'un ton sombre prétendre être dans le coma pendant 5 ans. Il faudrait que je sois folle, j'étais sans voix. Je suis resté silencieux. Il semble que je devais être fou pour poser ce genre de questions. Après ce silence. Je me suis endormie sans m'en rendre compte. Le lendemain matin. Après le petit déjeuner, j'ai laissé les enfants à la maison. Et j'ai emmené Liu Ruyan à l'hôpital pour un bilan de santé. Comme cela avait été arrangé à l'avance. Et que nous avions prévenu. Dès notre arrivée à l'hôpital, des médecins spécialisés nous ont aidés. Poussant le fauteuil roulant. Nous emmenant dans les différents services pour les examens. Après les examens, c'était déjà le midi. Nous avons donc trouvé un restaurant à l'extérieur. Pour déjeuner. L'après-midi, nous sommes retournés à l'hôpital pour récupérer les résultats. Puis nous avons pris la voiture pour rentrer chez nous. Comme Liu Ruyan venait de se réveiller. L'agitation de la journée l'avait épuisée. Déjà dans la voiture. Elle somnolait. Arrivée à la maison, le majordome l'a portée dans son lit pour qu'elle se repose. Moi, je suis allée chercher les 2 petits. Mais j'ai découvert qu'ils étaient cachés dans leur chambre en train de pleurer. Leurs petits visages blancs étaient couverts de larmes. Leurs yeux étaient déjà rouges. Ils devaient pleurer depuis un moment. J'ai demandé paniqué que s'est-il passé. Vous vous êtes disputés tous les 2. Les 2 petits ont fait la moue et secoué la tête sans parler. Alors qu'est-ce qu'il y a? Mon fils a levé la tête. Les larmes aux yeux et m'a demandé papa, maman est réveillée. Was du divorce? Et nous abandonner. Mon cœur a fait un bond. J'ai tout de suite compris que quelqu'un leur avait dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un est venu vous dire quelque chose? Mon fils a dit c'est Tata. Elle a dit que papa était un salaud. Qu'en fait il n'avait jamais voulu de maman. Et qu'il était revenu la chercher uniquement pour la fortune de la famille Liu. Et que voyant que maman était dans le coma. C'est seulement pour ça qu'il est revenu nous chercher. La colère m'a envahi. C'était bien la petite sœur de Liu Ruyan, Liu Ruxu. En parlant de Liu Rusue. Il faut absolument mentionner Ito Cheng. Liu Ruxu et Ito Cheng sont très proches. On pourrait presque le considérer comme son demi-frère. À ses yeux. Ito Cheng est le seul candidat valable pour être son beau-frère. Pour tout le monde. Ito Cheng et Liu Ruyan allaient très bien ensemble. C'était un couple fait au paradis. Après le départ d'Ito Cheng à l'étranger. L'état de Liu Ruyan ressemblait à celui de quelqu'un qui a le cœur brisé. Tout le monde pensait que c'était parce qu'Ito Cheng était parti. Et donc Ito Cheng était le premier amour de Liu Ruyan. Après l'accident de Liu Ruyan. Elle a toujours été contre mon mariage avec sa sœur. Me détestant par tous les moyens. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ce genre de choses à mes enfants. À ce moment-là, ma fille a dit tout en sanglotant. Elle a aussi dit que nous étions nés sans l'accord de maman. Alors, nous ne sommes pas vraiment les enfants de maman. En disant cela, ma fille a pleuré encore plus fort.
Mon fils a poursuivi en disant. Elle a aussi dit que maman n'aimait pas papa. Qu'elle ne savait même pas que nous allions naître. Alors elle ne nous aime pas non plus. Et que toi, papa, tu ne nous aimais pas non plus à la base. Alors maman va bientôt nous chasser de la maison. Nous serons abandonnés par papa. Et nous deviendrons des enfants sauvages. Papa, est-ce vraiment vrai? Ma sœur et moi ne méritons-nous vraiment pas de naître? À cet instant, les yeux des deux enfants étaient remplis de larmes. Comme s'ils avaient reçu un coup terrible. J'avais tellement mal pour eux. En même temps, la colère brûlait dans ma poitrine. J'ai serré les deux enfants dans mes bras. La voix douce. Réprimant mes émotions tumultueuses, j'ai dit mais non. N'écoutez pas ces bêtises. Vous êtes les enfants que papa aime le plus. Si je n'aime pas mes propres enfants, qui aimerais-je? Ce qu'elle a dit, c'est complètement faux. Ne la croyez pas. Après les avoir réconfortés un bon moment, les deux enfants ont fini par arrêter de pleurer. Et leurs émotions se sont stabilisées. Mon fils a ajouté en fait. Ce n'est pas la première fois qu'elle nous dit ça à moi et à ma sœur. Elle a dit que si on osait se plaindre, te le dire ou le dire à arrière-grand-père, elle nous chasserait tous de la maison. La phrase de mon fils à cet instant m'a empêché de réprimer la colère dans ma poitrine. Mes yeux sont devenus froids. J'ai pris mon téléphone et appelé le grand-père. 10 minutes plus tard, j'ai emmené les deux enfants chez le grand-père. Le grand-père était assis sur sa chaise. À côté de lui se trouvaient Liu Ruxu et quelques domestiques. En nous voyant arriver, le grand-père m'a demandé: Boda, tu as réveillé ce vieux de sa sieste. Et tu m'as fait appeler Ruxu. Qu'est-ce qu'il y a? À ce moment, la voix de Liu Ruxu s'est fait entendre. Ah, c'est Boda qui m'a fait appeler. Puis elle m'a regardé. Ses yeux remplis d'une arrogance et d'un mépris non dissimulé. Pourquoi m'as-tu fait appeler? Je n'ai pas parlé. J'ai dit à mon fils et à ma fille de se placer près du grand-père. Puis je me suis approchée de Liu Ruxu. Et sans dire un mot, je l'ai giflé violemment. Le bruit a été net. Avec beaucoup de force. Sa tête en a été détournée. Tout le monde était stupéfait. Que fais-tu? Je n'ai rien dit et j'ai encore levé la main avec toute ma force pour lui donner une autre gifle. Paf, et j'ai remis sa tête droite. Liu Ruxu m'a regardé avec incrédulité. Les deux mains sur le visage. La voix perçante: Boda. Comment oses-tu me frapper? Liu Ruxu en colère m'a insulté: Boda. Tu has d'abord nous faux. Le grand-père, le visage fermé, m'a demandé froidement: que se passe-t-il? Je me suis tournée vers les deux enfants et je leur ai dit. Duan duan dudu. Ce que vous avez dit à papa tout à l'heure. Répétez le mot pour mot à votre arrière-grand-père. Les deux enfants ont obéi sagement. Plus le grand-père écoutait, plus son visage s'assombrissait. En entendant cela, Liu Ruxu a paniqué. Quand le grand-père a entendu les enfants dire, Tata a dit que nous ne méritions pas de naître. Le grand-père a frappé la table de colère, faisant trembler tout le monde. J'ai regardé fixement Liu Ruxu. Parlant l'entertainment. Chaque mot clair: Liu Ruxu. Oses-tu devant le grand-père? Répéter. Ces choses que tu as dites aux enfants. J'ai toujours su que tu me détestais. Mais j'apprends seulement aujourd'hui que tu n'as cessé de blesser les deux enfants, en affectant leur santé mentale. Liu Ruxu, tu es vraiment malveillante. Le grand-père l'a regardé froidement et a de nouveau frappé la table. Liu Ruxu à genoux. Liu Ruxu a tremblé de tout son corps. Ses jambes ont flanché et elle s'est agenouillée sur le sol. Madame Zhan, qui a vu grandir Liu Ruxu, a alors pris la parole et a dit: Mademoiselle Ruxu, vous avez eu tort dans cette affaire. Excusez-vous vite auprès de Monsieur J. Avant que le grand-père et Liu Ruxu ne puissent parler. J'ai dit froidement: pas besoin de s'excuser. Je ne lui pardonnerai pas. Demain, j'emmènerai les enfants voir un psychologue. S'il y a le moindre problème, je la ferai payer. Je me suis approchée du grand-père. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit: Grand-père, je vous laisse gérer ça. Les enfants sont très affectés en ce moment. Je prévois de les emmener vivre à la villa au bord du fleuve. Prenez bien soin de Ruyan, s'il vous plaît. Après cela, je suis partie avec les deux enfants. Le grand-père ne m'a pas retenue. Ces dernières années, j'ai toujours été avec les deux enfants. Même si je travaillais, je ne m'en séparais jamais longtemps. Même si un tournage durait des mois. Mais je ne savais pas que Liu Ruxu les blessait constamment. Et leur inculquait ses idées. Dans mon cœur, c'était comme si quelque chose s'était renversé. De la culpabilité et de la peine. Une sensation d'oppression douloureuse et irrépressible bouillonnait en moi. C'était insoutenable. J'ai serré les deux enfants dans mes bras et je me suis excusée: désolée. C'est papa qui n'a pas été à la hauteur. Je ne savais pas que votre tante vous disait tout ça.
voyant que je m'excusais. Les deux enfants ont tendu leurs petites mains paniquées pour me pincer le bras. Leur petite voix m'a réconforté. Papa, ne t'excuse pas. Ce n'est pas de la faute de papa. Mon fils a dit papa. Nous allons bien. Même si tante nous a dit ça. L'arrière-grand-père nous a dit. Que nous étions les meilleurs enfants. Ma fille a dit oui. Nous ne croyons pas à ces paroles. C'est juste qu'on n'a pas pu se retenir cette fois et on l'a dit à papa. Papa, ne sois pas triste. J'ai hoché la tête d'accord. Papa n'est pas triste. Vous deux êtes les petits anges de papa. Ensuite j'ai emmené les enfants s'amuser tout l'après-midi. On est rentré à la villa qu'à la tombée de la nuit. Mais je ne m'attendais pas à ce que juste au moment où nous allions finir de manger, Liu Ruyan arrive. Elle est entrée et a demandé y a-t-il une part pour moi. J'ai été figée un instant. Et j'ai lâché sans réfléchir comment se fait-il que tu sois là. Liu Ruyan, assise dans son fauteuil roulant, a froncé les sourcils, a soupiré et a dit je ne devrais pas être là. J'ai hoché la tête sans parler. Je ne savais pas si elle venait pour défendre sa sœur. Après tout pour elle. Nous le père et les enfants étions comme des étrangers sans grande importance. Mais la seconde suivante je l'ai entendu dire. À mon réveil mon mari et mes enfants étaient partis, me laissant seule à la maison. Je n'avais pas d'autre choix que de demander à oncle Shen de m'amener ici. Mon expression est devenue sérieuse. J'ai levé les yeux vers elle. Dans les pupilles sombres de Liu Ruyan, il y avait des reflets, aux émotions indéchiffrables. Ses lèvres fines ont bougé. Et elle a dit clairement tu as bien fait. La seconde suivante elle a dit avec un peu de tristesse. Mais ce n'était pas bien de m'abandonner. Suivant son idée j'ai dit alors j'aurais dû t'emmener aussi. Le coin des lèvres de Liu Ruyan s'est soulevé en un léger sourire. Ses yeux brillaient. Elle a dit sérieusement oui. La prochaine fois n'oublie pas de m'emmener. Ma sœur méritait d'être giflée. J'aurais dû lui en donner quelques-unes aussi. J'ai dit très bien. À ce moment-là, mon fils a soudain pris la parole et a dit le fait que maman vienne nous chercher. Cela veut-il dire qu'elle ne nous déteste pas? L'expression de Liu Ruyan est devenue sérieuse en s'adressant aux deux petits. Bien que maman vienne tout juste de sortir du coma. Mais maman ne vous déteste pas. Au contraire maman vous aime beaucoup. Les deux enfants ont immédiatement souri, montrant leur petite dans ses super. Nous ne sommes pas des enfants que leur maman n'aime pas. Ma fille a battu de ses grands yeux magnifiques. Et a demandé à Liu Ruyan et papa. Est-ce que maman aime papa? Le regard de Liu Ruyan s'est de nouveau posé sur moi. Dans ses yeux noirs. Il semblait y avoir des émotions plus secrètes. Puis elle a dit maman t'aime aussi papa. J'étais abasourdie. J'ai soudain senti une vague de chaleur envahir ma poitrine. Je sais qu'elle disait ça pour réconforter les enfants. Mais j'ai soudain eu envie de la prendre au mot. Car je suis secrètement amoureux de Liu Ruyan depuis des années. Le jour de la rentrée universitaire. J'avais perdu l'argent de mes frais de scolarité. Je marchais le long de la rivière réfléchissant au sens de la vie. Parce que c'était l'argent que mon père atteint d'une maladie incurable avait économisé en renonçant à son traitement. Mon père était décédé et l'argent avait disparu. J'errais désemparée au bord de la rivière. De jour comme de nuit. Et de la nuit jusqu'à l'aube. C'est en traversant un pont que j'ai rencontré cette fille douce et adorable. Elle m'a barré la route. Et a dit qu'elle avait retrouvé mon argent. Mais j'ai tout de suite vu que ce n'était pas l'argent que j'avais perdu. Après avoir été démasquée, la fille a souri doucement. Et a dit à moitié pour plaisanter. Considère ça comme un prêt de ma part pour une goutte d'eau reçue. Tu me revaudras une source entière. En gros tu me dois la vie. Alors tu ne dois pas te suicider. J'ai regardé la surface de la rivière avec confusion. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle m'avait suivi tout le long, croyant que j'allais me suicider. C'est pour ça qu'elle m'avait arrêté. J'étais sans voix et je lui ai rapidement fait une reconnaissance de dette. C'était ma première rencontre avec Liu Ruyan. Nos chemins se sont croisés de nouveau sur le campus. J'ai découvert qu'elle était la reine de beauté de l'université. Une personne éblouissante comme la lumière. Plus tard je me suis fait un ami qui faisait partie de son cercle. Lors de la fête d'anniversaire de cet ami, j'ai rencontré Liu Ruyan pour la 3e fois. À cause de cet ami, j'ai commencé à participer souvent à leurs soirées. Et j'ai eu plus d'occasion de la voir. Je ne sais pas depuis quand. J'ai commencé à la chercher du regard inconsciemment. À me demander si elle serait là. Un jour cet ami m'a dit en plaisantant. Il y a beaucoup de garçons qui courent après Liu Ruyan à l'université. Presque tous les garçons l'aiment. Et il m'a demandé si elle me plaisait. J'ai gardé le silence pendant quelques secondes et j'ai dit lentement non. Mon ami m'a dit que j'étais vraiment spéciale.
Mais il ne savait pas que j'étais aussi un menteur. J'avais menti. À cette époque, beaucoup de gens faisaient des blagues sur Liu Ruiyan et Ito Cheng, disant qu'ils allaient très bien ensemble. Un couple parfait. Tous les deux se contentaient de sourire sans rien dire. Jusqu'à ce qu'Ito Cheng parte à l'étranger. Liu Ruiyan a eu l'air d'avoir le cœur brisé. Tout le monde pensait que c'était à cause d'Ito Cheng. Et supposait qu'Ito Cheng était le premier amour de Liu Ruiyan. Plus tard, Liu Ruiyan est également parti à l'étranger. Et ce livre nommé Amour secret s'est refermé. Enfoui au plus profond de mon cœur. Plus tard, je suis entrée dans l'industrie du divertissement. Lors d'un dîner, je l'ai rencontré par hasard. Mêlé à un groupe de personnes, j'ai obtenu son WeChat. De retour chez moi, je regardais son WeChat en réfléchissant au sens de la vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vouloir cliquer sur la photo de profil de quelqu'un pour voir son fil d'actualité. Et accidentellement cliquer sur la fonction nudge. Et la seconde suivante, cette personne vous envoie un point d'interrogation. J'ai expliqué. Je voulais voir ton fil d'actualité. Et j'ai cliqué sur nudge par erreur. Elle a demandé pourquoi veux-tu voir mon fil d'actualité. Peut-être qu'elle ne savait pas qui j'étais. Ou qu'elle m'avait déjà oublié. Alors j'ai répondu je voulais voir s'il y avait des photos. Pour voir si tu ferais une bonne petite amie pour moi. Mais j'ai découvert qu'il n'y avait rien dans ton fil d'actualité. À ma grande surprise, une minute plus tard. Elle m'a soudainement répondu je viens de publier une grille de 9 photos. Tu peux regarder. J'ai cliqué. Et j'ai vraiment vu les photos postées il y a une minute. La jeune fille de mes souvenirs n'avait pas changé. Seulement elle avait acquis une aura un peu plus réservée. J'ai dit j'ai fini de regarder. Mademoiselle, tu es très belle. Tu serais parfaite comme petite amie. Elle a répondu est-ce que je suis censée dire quelque chose? J'ai dit tu devrais dire je veux bien être ta petite amie. Je pensais qu'elle ne dirait rien ou qu'elle refuserait. Mais elle a répondu d'accord. Je veux bien être ta petite amie. Alors j'ai répondu d'accord. Maintenant tu es ma petite amie. Je vois que tu es un peu réservée. Nous allons commencer par une relation à distance. Et quand le moment sera venu on se rencontrera. Elle a répondu d'accord. Mais je savais qu'elle ne me connaissait pas. Et que même si on se rencontrait elle ne saurait pas qui j'étais. Mais ce n'était pas grave. Tant que je la connaissais c'était suffisant. Le résultat était le plus important et c'est à partir de ce jour que nous avons entamé notre relation à distance de 2 ans. Le tournant a eu lieu quand un ami m'a invité à boire. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Mais après seulement quelques verres. Il a reçu un appel et est parti. C'est là que j'ai vu Liu Ruiyan au bar. Elle était complètement ivre et affalée sur la table. Avec 2 hommes costauds à côté d'elle. La regardant avec de mauvaises intentions. Furieux de voir qu'il s'en prenait à ma petite amie. Je me suis avancée et j'ai fermement décidé de l'emmener. Je pensais que ces 2 pervers allaient chercher la bagarre. Mais ils se sont juste regardés. Ont hoché la tête et sont partis. Le regard de Liu Ruiyan était flou. Elle ne disait pas un mot. On aurait dit qu'elle avait bu jusqu'à perdre conscience. Puisqu'elle ne parlait pas. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'emmener à l'hôtel voisin. Dès que nous avons franchi la porte. Elle m'a enlacé fermement. Et s'est suspendue à moi. Sans un mot. Elle m'a embrassé passionnément. J'allais la repousser par réflexe. Après tout j'avais une petite amie. Mais attendez. N'est-elle pas ma petite amie? En tant que novices, nous avons exploré notre intimité. Nous nous sommes démenés une bonne partie de la nuit. Et quand nous avons enfin terminé, je me suis endormie d'épuisement. Mais quand je me suis réveillée, elle était déjà partie. Mon cerveau encore embrouillé a commencé à fonctionner. J'ai soudain réalisé un problème. Je savais qu'elle était ma petite amie. Mais elle ne savait pas que j'étais son petit ami. C'est quoi cette situation? Alors, j'ai prudemment envoyé un message à Liu Ruiyan, lui demandant où elle était la nuit dernière. Elle m'a simplement répondu avec un point d'interrogation. J'étais sans voix, qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle savait au moins qui j'étais? Plus tard je lui ai encore demandé mais elle a refusé de me répondre. Après un certain temps, je pensais que notre histoire était terminée. Mais j'ai reçu un appel de son grand-père. Il a dit qu'il avait trouvé mes coordonnées dans le téléphone de sa petite fille. Il a dit que Liu Ruiyan avait eu un accident de voiture et était dans le coma. Avant que mes émotions n'aient eu le temps de réagir. Il a annoncé une autre nouvelle. C'est que Liu Ruiyan était enceinte. En comptant les jours. C'était exactement cette nuit-là. Mais nous avions pourtant pris des précautions. Comment une telle probabilité a pu tomber sur moi? Cependant le jour où les résultats des tests sont tombés. J'ai pris une décision. C'est que peu importe si Liu Ruiyan se réveille ou non. Je passerai le reste de ma vie à prendre bien soin d'eux.
De retour à la réalité, j'ai ajouté un bol et des baguettes pour Liu Ruyan. Après le repas, j'ai pris rendez-vous avec un psychologue. Le lendemain, j'ai aussi appelé les professeurs de l'école maternelle des enfants. Pour les excuser, Liu Ruyan a proposé de m'accompagner pour emmener les enfants chez le psychologue. Alors, après le repas, nous y sommes allés tous les 4 en voiture. Après des échanges et des tests psychologiques avec le médecin, les résultats sont tombés. Heureusement, la santé mentale des 2 enfants n'a pas de problème majeur. Il manque juste un peu de sentiment de sécurité. J'ai poussé un soupir de soulagement, me disant que j'allais en parler avec Liu Ruyan pour donner plus de sécurité aux enfants. En sortant de chez le psychologue, j'ai repensé aux 2 petits, qui réclamaient depuis un moment d'aller au zoo. Pour voir les éléphants, alors j'en ai parlé à Liu Ruyan. J'aimerais emmener les enfants au zoo. Les longs cils de Liu Ruyan se sont baissés. Elle avait l'air un peu déçue. Sa voix était aussi un peu plus basse, tu ne m'emmènes pas. J'ai figé un instant. Et j'ai dit doucement, alors on t'emmène. Les coins des lèvres de Liu Ruyan se sont soulevés. Et ses yeux ont semblé briller un peu plus. Au zoo. Les 2 petits ont vu beaucoup d'animaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Inutile de dire à quel point ils étaient heureux. Tantôt étirant le cou pour regarder par ici. Tantôt sautillant pour regarder par là. Face à des animaux inconnus. Ils ont montré de la surprise et de l'enthousiasme. Pendant que Liu Ruyan et moi étions à côté. Les regardant avec le sourire. Et répondant parfois à leurs questions sur les animaux. Pour éviter tout accident. Je leur avais fait porter des masques. Et Liu Ruyan était poussé par les gardes du corps. Après s'être amusé une demi-journée. Les 2 petits étaient fatigués. Ils ne sautillaient plus comme au début. Ma fille a alors couru vers Liu Ruyan et a dit maman. Je suis si fatiguée. Laisse-moi ton fauteuil roulant un petit moment s'il te plaît. Le coin de ma bouche a tremblé. Cette petite avait des vues sur le fauteuil de sa mère. Les paupières de Liu Ruyan ont frémi. Et elle a dit calmement du maman. Te demande quel genre de personne a besoin d'un fauteuil roulant. Ma fille a penché sa petite tête pour réfléchir. Et a répondu sans hésiter, bien sur les personnes qui ne peuvent pas marcher. Liu Ruyan a dit si je te laisse mon fauteuil roulant. Comment vais-je faire? Les grands yeux noirs de ma fille ont cligné. Tu ne peux pas t'allonger un peu par terre en attendant. Pff, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le coin de la bouche de Liu Ruyan a tremblé. Elle s'est tournée vers moi et a dit lentement cette fille est épuisante pour sa mère. Le fils très mature a dit à la fille petite sœur. Ne sois pas si espiègle. Si tu es fatigué. On peut s'asseoir sur un banc à côté pour se reposer. J'ai ri en secouant la tête. De retour à la maison. Le majordome du grand-père est venu en personne. Pour me parler de la punition de Liu Ruxu. Le grand-père a appliqué la punition familiale. Il a donné 20 coups de fouet à Liu Ruxu. Après 10 coups de fouet. Le corps de Liu Ruxu n'a pas tenu et elle s'est évanouie. Elle a été emmenée à l'hôpital. Mais le grand-père a dit. Les 10 autres coups lui seront donnés quand elle sera rétablie. Et ce n'est pas tout. Le grand-père l'a aussi condamnée à s'agenouiller dans le sanctuaire. Je n'ai rien dit. Que ce soit Liu Ruxu. Ou les 2 enfants. Ils ont tous été élevés par le grand-père. Il tient autant aux uns qu'aux autres. Cette punition n'est pas légère. Ensuite. Le majordome a posé des questions sur les résultats psychologiques des enfants. Je lui ai répondu honnêtement. Pour rassurer le grand-père. Les enfants ont commencé l'école maternelle. Le médecin a dit que les muscles de Liu Ruyan étaient normaux. Et qu'elle pouvait essayer de se lever et de marcher davantage. De toute façon Liu Ruyan ne voulait pas utiliser le fauteuil roulant. Alors je l'ai aidée à marcher. J'ai aidé Liu Ruyan à se lever. Elle a pris appui pour se tenir debout. Le contact de nos paumes l'une contre l'autre a transmis comme une décharge électrique. Mon cœur a été légèrement touché. Liu Ruyan est restée debout un moment. Après s'être habituée à la sensation d'être debout, elle a essayé de faire un pas. Après 5 ans de coma. Les fonctions corporelles ne reviennent pas d'un coup. Ses orteils se sont avancés d'une petite distance. Elle a légèrement froncé les sourcils. J'ai réconforté, ne t'inquiète pas. Prends ton temps. Liu Ruyan a hoché la tête. Et en serrant fermement ma main. Elle a rassemblé un peu de force pour continuer à avancer. J'avais les nerfs à vif. Très prudent de peur qu'elle ne tombe. Mais ce que je craignais arriva. Elle a fait quelques pas de plus. A perdu l'équilibre et est tombée en avant. J'ai été rapide et j'ai attrapé sa taille. Mais elle m'a instinctivement entraîné. Et nous sommes tombés ensemble. Le dos contre le sol. J'étais pressé contre son corps. Sentant toute sa douceur. Nos regards se sont croisés. Juste au moment où l'atmosphère devenait ambiguë. À ce moment-là.
Le fils et la fille rentraient de l'école. Et ils ont vu exactement cette scène. Les deux petits se sont figés. Leur petit visage plein de surprise. Le fils a demandé d'une voix très sérieuse: Papa, maman. Vous jouez à vous empiler? J'étais complètement perplexe, quel genre de jeu c'est ça? Je me suis vite levée pour l'aider. Et je lui ai demandé nerveusement: comment tu te sens? Tu t'es fait mal? Elle a dit: ça va. Pas trop mal. C'est alors que les deux petits ont compris ce qui s'était passé. Et se sont précipités pour nous aider. Les jours suivants, Liu Ruyan a continué à s'entraîner à marcher. Au début, elle avait besoin que je la tienne et s'arrêtait souvent. Progressivement, elle n'a plus eu besoin de moi. Puis elle a marché de plus en plus fluidement. Maintenant, on peut dire qu'elle marche d'un pas vif. Elle est revenue à un état normal. Un demi-mois plus tard, le bilan de santé de Liu Ruyan était normal. La nouvelle de son réveil et de sa convalescence s'est vite répandue. Et elle est arrivée en tête des tendances. La princesse du cercle de Pékin réveillée après 5 ans de coma. La zone des commentaires était en ébullition. À l'époque, on disait que la princesse ne se réveillerait jamais. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se réveille 5 ans plus tard. C'est un miracle médical. J'étudie la médecine. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Ma femme était dans le coma depuis 5 ans. Elle s'est enfin réveillée. La prochaine étape est de faire un bébé avec moi. Toi au-dessus dégage. C'est ma femme. Vous l'appelez tous votre femme. Moi je l'appelle directement ma vieille partenaire. Et je m'épargne 40 ans de détour. Mais juste à ce moment-là, les paparazzis ont soudain révélé un gros scoop qui a fait exploser Internet. Gros scoop: Jiboda il y a 5 ans a profité que Liu Ruyan était ivre dans un bar pour l'emmener à l'hôtel. Et quand il a appris qu'elle était enceinte, il l'a abandonnée. Ce n'est que lorsqu'elle est tombée dans le coma qu'il est revenu pour l'épouser. Il ne voulait que la fortune de la famille Liu. Il a des intentions malhonnêtes envers eux. Dès que l'information est sortie, une foule de curieux, ainsi que mes fans, ont afflué. Les curieux doutaient de la véracité de l'histoire. Mais mes fans n'y croyaient pas du tout. Et sont descendus dans l'arène. Paparazzi, tu as le cerveau qui rétrécit. Inventer des rumeurs aussi viles. J'ai vraiment envie de brandir mon râteau à 9 dents. Et de te l'écraser sur le visage. Vous osez inventer n'importe quoi. Préparez-vous à recevoir une lettre d'avocat. Tag le studio de Jiboda. Simple passant. Je trouve que vous surfez sur la popularité du réveil de la princesse. Mais votre scoop est vraiment difficile à croire. Alors que personne ne croyait les révélations des paparazzis. Liu Ruxu a soudain posté, disant que Jiboda était celui qui avait mis sa sœur enceinte. Avant de s'enfuir. Et qui, voyant qu'elle était dans le coma, est revenu l'épouser comme un lâche. Ce retournement de situation a stupéfié tout le monde. Et a donné une gifle aux fans, mon Dieu. La sœur de la princesse du cercle de Pékin l'a confirmé. C'est que ça doit être vrai. Les fans de Jiboda doivent être sous le choc. Je ne m'attendais pas à un démenti de Jiboda. Mais plutôt à la confirmation de la sœur de Liu Ruyan. J'ai alors compris que c'était Liu Ruxu qui avait donné l'information au paparazzi. Mais comme personne n'y croyait, elle a posté elle-même pour m'accabler. Alors que la polémique éclatait, Liu Ruxu m'a appelé Jiboda. As-tu vu comment on t'insulte sur Internet? Je t'appelle pour te dire. Tito Cheng est rentré. Je veux qu'il soit avec ma sœur. Ils sont faits l'un pour l'autre. Si tu as le courage, va te plaindre au grand-père. Et je te le dis, ma sœur divorcera certainement de toi pour Ito Cheng. Ito Cheng est rentré. En entendant cette nouvelle, mon cœur s'est un peu emballé. À peine avais-je raccroché que Liu Ruyan m'a appelé. Au téléphone. Sa voix tremblait en demandant: as-tu vu les tendances? Je les ai vues. La seconde suivante, je l'ai entendu dire avec tristesse: ne regarde pas. J'ai déjà demandé à quelqu'un de faire retirer ces tendances. Et pour Liu Ruxu, je viens d'en parler au grand-père. Il a déjà accepté. Je vais faire couper toutes ces cartes. Et je vais la chasser de la maison. J'ai été surpris un instant. Et j'ai lâché sans réfléchir: tu sais que c'est elle. Liu Ruyan a ri doucement et a dit: Boda. J'ai été dans le coma. Mais je ne suis pas stupide. J'ai ajouté à propos de cette nuit au bar. Je peux l'expliquer. Elle a répondu avec une certitude absolue. Je n'ai pas besoin que tu l'expliques. Je te crois. Mon cœur a bondi. Je ne savais pas quoi dire pendant un instant. C'était comme si une pierre avait été jetée dans un lac calme, créant des ondulations. Liu Ruyan a demandé: es-tu à la maison? Oui, alors attends-moi 15 minutes. Je rentre, j'ai quelque chose à te dire en personne, d'accord? Après avoir raccroché, je trouvais que quelque chose clochait. Mais je ne saurais dire quoi.
Ce n'est qu'en voyant Liu Ruiyan que j'ai soudain réalisé. En la pointant du doigt choqué, tu sais que c'est moi. Elle savait que j'étais son partenaire de relation à distance. Parce que depuis qu'elle s'était réveillée, elle n'avait jamais mentionné vouloir m'ajouter sur WeChat. Ni ne m'avait demandé mon numéro de téléphone. Et pourtant elle m'a appelé. C'est parce que le numéro que j'utilise est celui de l'époque de notre relation à distance. Alors quand elle disait qu'elle avait quelque chose à me dire, ce devait être ça. Cependant, à ma grande surprise, Liu Ruiyan a souri et a dit: En fait, j'ai toujours su que c'était toi. Je voulais juste voir quand tu allais me dire la vérité. J'ai écarquillé les yeux. Lâchant sans réfléchir, tu as toujours su. Elle a hoché la tête. Dans ses yeux noirs si clairs brillaient des lumières scintillantes. Je ne suis pas du genre à avoir une relation à distance avec n'importe qui. À moins bien sûr que cette personne ne me plaise déjà. J'étais sans voix, mon cerveau a cessé de fonctionner une seconde. Croyant avoir mal entendu. Tu m'aimais déjà, c'est pour ça que tu as accepté cette relation à distance. Liu Ruiyan a dit oui. Et pour ce jour-là au bar, je ne pouvais vraiment plus attendre. Quand allais-tu te décider à me rencontrer en vrai? Et à me faire une déclaration? C'est pour ça que j'ai demandé à ton ami de t'appeler. Le reste, c'était mon choix. Je n'avais pas bu. Mais c'était vraiment pas de chance. Je n'ai pas eu le temps de te le dire que j'ai eu cet accident de voiture. C'était beaucoup d'informations à la fois. J'avais du mal à tout assimiler. Attends, laisse-moi résumer, tu m'aimes. C'est pour ça que tu as eu une relation à distance avec moi. Mais il me semble que c'est moi qui l'ai proposé. Donc avant ça, tu avais déjà le béguin pour moi. Liu Ruiyan a avoué: j'avais le béguin pour toi depuis l'université. Quand je t'ai entendu dire que je ne te plaisais pas, j'étais très triste. Finalement, j'ai choisi de partir à l'étranger. Attends, il n'est pas parti parce qu'Ito Cheng est parti. Liu Ruiyan a secoué la tête. Elle a pris ma main et a dit: C'est parce que j'ai entendu par hasard ta conversation avec ton ami, disant que je ne te plaisais pas. Alors c'est pour ça que j'ai. Liu Ruiyan a continué. Grand-père a regardé mon téléphone. Et a découvert que j'avais un béguin pour toi et que nous étions en relation. C'est pour ça qu'il t'a trouvé pour te demander de m'épouser. J'ai soudain tout compris. C'était donc ça. Pas étonnant que son grand-père ait été si bon avec moi. Mais maintenant je ressens quelque chose de très étrange. Découvrir que la personne dont je suis secrètement amoureux l'était aussi. C'est comme un rêve presque irréel. Quand je me suis rendu compte que c'était vrai, mon cœur battait fort et clairement à mes oreilles. Alors, j'ai pensé que je devais moi aussi révéler mon amour secret. J'ai croisé son regard. L'appelant par son nom, Mademoiselle Yan. J'ai prononcé clairement chaque mot. En fait, moi aussi je t'aime en secret depuis de nombreuses années. Le je ne l'aime pas que tu as entendu était un mensonge. Un sourire est apparu sur les lèvres de Liu Ruiyan. Et ses magnifiques yeux sombres brillaient d'un éclat intense. Elle a dit alors: c'était un amour secret mutuel. Un amour partagé. J'ai hoché la tête. Oui, et la seconde suivante, nous nous sommes serrés fort dans les bras. Le soir même, j'ai publié une photo d'elle à l'époque de l'université. Avec la légende: très chanceux. La fille dont j'ai été secrètement amoureux pendant des années m'a épousée. Elle a aussi publié une photo de moi de profil prise en cachette à l'époque. Avec la légende: amour secret mutuel. Amour partagé.